Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Marceau. Bonjour cher ami. Bon, alors, nous sommes au studio Majorel. C'est une première pour moi, c'est une première pour toi aussi, j'imagine. Ouais, très sympa en tout cas. Voilà, très très sympa. On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Un petit studio à Saint-Ouen, génial. Et ils ont un site aussi, il faut qu'on le dise, comme ça au moins c'est fait. Le site c'est studiomajorel.fr. Et voilà, vous trouverez toutes les informations requises. Ils nous accueillent aujourd'hui gratuitement parce que c'est la première fois qu'on enregistre ici. Et je crois que c'est ça qu'ils font à chaque fois, donc on peut les remercier grandement. Voilà. Marceau, merci surtout à toi d'être là aujourd'hui. Tu es mon invité, premier invité du podcast Bouche à Bouche. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il en est. Ce podcast, je l'ai créé dans l'idée de recevoir des artistes que j'apprécie ou avec qui j'ai travaillé, des jeunes artistes, jeunes pas forcément en âge, mais en tout cas qui débutent et qui sont émergents, pour leur donner une plateforme de discussion, de rencontres ensemble. Et le concept, je vais te l'expliquer un peu plus profondément, c'est que à chaque début de podcast, je demande à une personne de définir un mot. Et donc là, comme c'est la première fois, je vais te demander, toi, personnellement, quelle est ta définition du mot commencement ? Commencement. C'est compliqué. Prends ton temps. Commencement, de manière générale, du coup, peu importe. Pour toi, là, tout de suite, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire commencement ? Commencement, c'est oser, je dirais. Oser. Bon, c'est rapide et concis, mais ouais, C'est oser, efficace. Ouais. Oui, non, mais c'est très bien. Et ça ressort un peu ton parcours au final, parce que tu as osé faire des choses que moi, je n'aurais pas osé au même âge que toi. Parce que notre ami Marceau, à savoir, a réalisé un long métrage. T'avais quel âge quand tu as réalisé ton long métrage ? 20 ans, quoi, du coup. 20 ans. Et tu as commencé l'idée, les prémices de ce... Je l'ai écrit avec un pote à moi qui s'appelle Bastien Gros, et on a commencé à écrire quand on avait du coup 18 ans. Voilà. Génial. Est-ce que tu peux me dire, il s'appelle Memoria. Ouais. Nous, on s'est rencontrés via ce film puisque tu cherchais des figurants et que moi, je suis comédien. Je fais plus de figuration, mais quand j'ai vu ton âge et quand j'ai vu la démarche que tu avais qui est hyper courageuse, c'est très rare des gens qui font ça. Enfin, c'est assez courageux. Et je me suis dit, je vais y aller. Et est-ce que tu peux nous dire un peu le pitch, le synopsis voilà. En fait, c'est un film qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lily, qui a 6 ans en gros, et qui vient de perdre sa mère Yana, qui était une grande pianiste. Et en fait, son père à elle n'arrive pas à faire le deuil de sa femme. Et en fait, un jour, elle retrouve le piano de sa mère que son père a mis dans la grange de la famille, qui est dans le jardin. Et à partir de là, elle se plonge dans l'apprentissage de l'instrument avec son père, qui, du fait qu'il n'arrive pas à oublier sa femme, en fait, la retrouve à travers sa fille et surtout à travers la musique. Et donc, c'est un film qui parle de comment un enfant va pouvoir se sortir en fait du carcan de son père et comment elle va pouvoir un peu desserrer les liens avec lui, quoi. Voilà. Et l'idée t'est venue par rapport à quelque chose de personnel ou c'est une construction totale ? En fait, de base, on savait qu'on voulait faire un film sur le piano, parce que du coup, comme je t'ai dit, on l'a écrit à 2. On voulait faire un film sur le piano et après, on a... Ouais, à travers des expériences personnelles, c'était surtout, le sujet en fait, c'est ça, c'est comment un parent peut retransmettre des frustrations sur son enfant. Et nous, c'est des choses qu'on avait vécues, que des amis à nous ou des personnes proches avaient vécues, mais en fait, que ce soit dans le sport, dans la musique ou dans plein de choses, ça arrive un peu partout. Et sauf qu'au bout d'un moment, ces enfants-là, ils en peuvent plus, donc ils peuvent tout arrêter comme ça du jour au lendemain à cause de leurs parents, quoi. De la projection que le père avait sur cette petite, notamment dans ton film. Voilà, mais je disais dans le sport, ça peut être ça, quoi. Un père qui voulait être tennisman et qui projette ça sur sa fille et tout, et en fait, au bout d'un moment, elle en peut plus, quoi. Et là, oui, c'est un peu ça dont parle le film. Donc, c'était ça l'idée de base. Et après, en fait, comme il y avait le piano, ça s'est un peu tout s'est un peu mêlé comme ça. Et après, on savait aussi qu'on voulait pas tourner vraiment à Paris. C'est pour ça que le film se passe dans une campagne un peu paumée, on sait pas trop. Il y a quelques scènes qui ont été tournées à Paris. Il y a quelques scènes tournées à Paris juste pour un récital de piano et pour la rencontre des parents au caveau de la Huchette. Donc, super.
Oui, moi j'étais au récital de piano, dans un Exact. très bel endroit. On a tourné où? Arts et métiers, à l'hôtel des Arts et métiers, dans le 16e, je crois. Ouais. Et ouais, super décor et les gens très sympas. Et merci à toi aussi d'être venu. Ah bah oui, c'était cool. une vraie bonne expérience. Ah bah, Honnêtement, super. en tant que figurant, Ouais. enfin, tu vois, c'est jamais gratifiant de faire de la figuration, surtout quand t'es pas payé. Enfin, tu vois, il y a un truc où. Mais on sentait une exigence et un calme absolu. Je crois que t'es le réalisateur que j'ai jamais entendu parler. C'est fou. Enfin, t'étais d'un calme, une équipe hyper structurée. Vous étiez tous très jeunes, mais tous hyper enthousiastes et hyper structurés. Enfin, ça faisait très pro. Et j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu as commencé en fait à tourner. Comment on commence à tourner? Quel fond? On fait des castings? On fait pas de casting? Pour ce film-là, oui, du coup. Oui, tout à fait. Ah oui, bah du coup, ouais, on l'a écrit pendant à peu près 8 mois, je pense. Et après, on avait vraiment peur, en fait, je pense, avec du recul, on avait vraiment peur d'y aller, parce que le scénario prenait beaucoup de temps, alors qu'il aurait pu, je pense, être fini un peu plus tôt. Mais je pense qu'on avait un peu peur de se dire, bon, bah maintenant, il va falloir chercher des acteurs, il va falloir chercher tous les décors, parce qu'on avait une vingtaine de décors. Il va falloir chercher de la figuration, alors qu'on avait très très peu d'argent. Donc je pense vraiment qu'il y avait ce truc-là de la peur. Et donc après, une fois qu'on s'est dit, bon, bah maintenant on y va, de toute façon on ne pouvait plus faire marche arrière, on a du coup commencé à chercher le casting. Il y avait 6 ou 7 rôles principaux, je crois. Et en plus, on avait une complexité, c'était qu'en fait, la petite fille, elle grandit dans le film. Et à un moment, elle a 20 ans. Donc il fallait qu'on trouve la mère, la fille et la fille un peu plus grande qui ait des ressemblances, Oui. un minimum. Donc ça, c'était une première difficulté. Et après, au final, on avait fait une école de cinéma, en fait. Laquelle? L'ESIS, dans le 10e. Elle est assez récente, elle doit avoir 7-8 ans, je pense. Et du coup, on avait déjà tourné plein de clips ou de courts-métrages avec cette équipe. Et donc, en fait, chacun avait des postes déjà, j'allais dire prédéfinis, mais c'est pas vraiment ça. Mais des gens avaient des affinités avec certains postes, la lumière, le son. Donc, c'était pour vous, excuse-moi de te couper, mais Non, c'était vas-y. pour vous tous une première expérience de long où il y Ah avait oui. des gens qui étaient quand même pros et que tu as fait rentrer non. dans l'équipe? Enfin, dans le casting, oui, il y avait des... Oui, dans le casting, mais Voilà. je parle plutôt au niveau technique. Niveau technique, non. Au final, on avait... Non, je pense qu'on avait tous à peu près la même expérience. On avait tous fait du court, du clip, mais non, jamais de long. Donc oui, c'était une première. Et du coup, c'était bien parce qu'il n'y avait personne qui nous disait un peu comment faire. Au début, en fait, c'était ça dont on avait peur, mais en fait, c'était plus une force au final, je pense. Parce que on s'est démerdé avec ce qu'on avait et tous ensemble. Et le film a pu se faire parce qu'il y avait toutes ces personnes qui étaient là bénévolement et qui voulaient vraiment qu'on le fasse, ce film. Donc, et après, on a tourné sur 1 an à peu près. Donc, voilà, sur 1 an, et c'était au niveau des périodes scolaires, périodes de vacances scolaires. Ouais, parce que du coup, il y avait donc nous, on était en 3e année d'études, et il y avait cette petite fille qui forcément était à l'école et en semaine. Oui, et du coup, elle avait quel âge? Elle avait 5 ans et elle a fini à 6 ans, en gros. Donc légalement, en plus, c'est très compliqué de tourner avec des enfants comme ça. Ouais, là, on avait la chance que du coup, c'était la petite sœur d'une amie à moi. D'accord. Donc vous n'avez pas été dans la légalité du tout. Ouais, non, pas vraiment. Mais au moins, on connaissait vraiment. Enfin, moi, je connaissais vachement bien ses parents, je connais vachement bien sa sœur. Donc en fait, c'était comme une grande colo. On était tous dans un gîte et en fait, c'était des jeux quand on tournait. Donc il y a eu des moments. Mais elle n'était pas épuisée, quoi. Non, il y a eu des moments plus durs que d'autres parce qu'il y a des scènes pas forcément simples. Mais non, c'était vraiment des jeux. Elle y prenait vraiment plaisir. Donc c'était cool. Et donc, première projection du film le 30 juin 2019, c'est ça? Ouais. C'était où? C'était au Max Linder, à Paris. D'accord. Et depuis, que devenu Memoria? Alors du coup là, il est parti en festival dans la foulée. Du coup, on voulait vraiment faire une première avant de commencer les festivals. Donc là, on a eu nos premières sélections en Italie, au festival de Castel Volturno. Très bien. Je sais pas le bon accent, mais voilà. À Los Angeles et un autre festival européen, je sais plus exactement le nom. Et après le film, on enchaîne un peu les projections. Là, on en a fait une donc à Brest. Parce que t'es de là-bas, non? Ouais, carrément. On a tourné du coup des scènes là-bas sur les plages et tout. Et là, on a des projections prévues à Orléans, en Normandie, à Angers et au Sable d'Olonne normalement. Et pas à Paris? Si, et à Paris, il y en aura d'autres. Okay. Mais pour l'instant, j'ai pas encore les dates. Normalement, début février, je pense. On peut trouver ça où? Il y a une page Facebook Mémorial long métrage indépendant. Et sinon, sur Instagram, pareil, le même nom. Le même nom, ouais. Super. Si tu avais une chose que tu pouvais refaire différemment
pour ce tournage-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Une chose différemment. Je sais pas. Tu aurais fait tout pareil? Ça, c'est romantique de dire non, mais moi, Ouais, j'aurais fait exactement pareil. C'est romantique, mais non. Peut-être, si, je pense, ne pas s'entourer peut-être d'autant de monde, je dirais. Donc, tu prendrais une équipe plus réduite? Peut-être, ouais. Après, il y avait des scènes, quand tu étais là, on était obligé d'être beaucoup parce qu'il y avait vraiment beaucoup de figurations. C'était compliqué comme scène. Mais je pense que les moments, moi comme les autres, qu'on a le plus apprécié au niveau du tournage, c'était quand on était en fait 5-6, qu'il y avait très peu de lumière, qu'il y avait juste un ingé son, moi, les comédiens et un assistant cam. Mais c'était hyper agréable. Donc, dans l'intimité restreinte. Ouais, je trouve que c'est là que, j'ai l'impression en tout cas que c'est là que les acteurs du coup se livrent le plus. Et ouais, moi je trouve en tout cas de mon point de vue la technique peut être un peu intimidante et fausser un peu ce qu'on a envie de chercher, la vérité, ouais, au final. Bon, après, c'est mon point de vue, je sais pas, mais moi, j'ai plus apprécié ça. En tout cas. Et donc, ça, c'est l'expérience sur le tournage. Et en définitive, quand tu vois les images, est-ce que tu le ressens, ça, par exemple, dans ton film, les moments où ça fonctionne réellement, en étant honnête, tu vois, et les moments où tu dis, ah, là, c'est un premier film, et là, on a favorisé la technique plutôt que l'ambiance et l'énergie réelle du plateau, quoi. Après, on a eu... je vais répondre à ta question, mais on a eu une chance, c'est que en fait, ce qui est de base était notre peur de ne pas avoir d'argent, de ne pas réussir à le finir. Au final, je pense que ça a été plus une force parce qu'on n'avait pas des dollies avec des travelling de 15 mètres qui auraient pu, ça aurait pu nous tenter si on avait eu ça, de dire bon, on va faire un travelling de 15 mètres. Vous avez été restreint, mais du coup, c'était... Mais du coup, ça a favorisé à faire des plans fixes. Simple. Voilà, simple. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est les comédiens en fait, qui ont apporté toute la vérité. Il n'y a pas de mouvement de caméra où on se dit « Oh là là, quel plan !» Non, évidemment, on a travaillé la lumière sur chaque plan, mais on n'a pas voulu chercher la performance technique. Et du coup, je trouve que justement, avec ça, les comédiens ont pu vraiment livrer leur talent. Et du coup, moi, ce que je préfère, en tout cas dans le film, c'est des scènes de souvenirs entre la mère et la petite, où c'était vraiment, je me rappelle dans le scénario, c'était juste une phrase à chaque fois, la situation en fait, presque juste la scène. Et du coup, c'était impro, quoi. Et je trouve que c'est là où justement on est le plus proche je pense, d'une relation mère-fille, quoi. Donc tu es un réalisateur qui a envie de voir ses acteurs jouer et se dévoiler devant sa caméra. C'est un peu ce que tu es en train de me dire. Enfin, c'est les moments où tu as joui de ta position de réalisateur, c'était quand tu les voyais se dévoiler, quoi. Plus que quand tu avais un plan qui était beau à l'image, mais ouais. Non, moi ça m'a jamais fait kiffer les plans. Les mecs. C'est très bien, c'est super, c'est magnifique les beaux plans en travelling, des trucs de fou. Mais moi, ça m'a jamais vraiment attiré. Je trouve que, après ça dépend des films, mais je trouve que souvent, pour toi en fait. Voilà, pour moi, privilégier la simplicité de la technique, c'est toujours, je trouve, mieux. Après, bon, il y a des films où ça s'y prête beaucoup plus, bien sûr. Bien sûr. Et concrètement, tu sais qu'on en a parlé avant de dire, mais tu peux dire Joker si jamais ça te correspond pas. Concrètement, ça coûte combien? Faire un long métrage. Celui-là, il coûte pas cher du tout. Il a coûté 11 000 €, mais parce que pas cher du tout, mais c'est oui, quand même non, mais énorme, comparé à un film français où on est minimum sur au moins 700-800 000, vraiment pour les plus petits films, forcément c'est pas du tout le même budget. Mais nous non, c'était 11 000 € qu'on a pu récolter grâce à la générosité des gens sur une plateforme de crowdfunding, en fait. Ok, génial. Et après, on a investi aussi chacun un peu d'argent. Mais puis aussi des propriétaires des décors qui nous prêtaient des décors presque gracieusement, et des décors vraiment beaux, donc qui ont pu apporter justement vraiment de la matière au film, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce film-là, du coup? Je parle beaucoup du film parce que c'est quand même énorme, quoi. Ouais, ce film, j'espère qu'il va continuer à marcher en festival, ce serait bien. Et surtout, j'espère qu'il va amener beaucoup de choses à tous les gens qui l'ont fait, les comédiens, les techniciens, ce serait vraiment bien, parce qu'on l'a aussi fait pour ça, c'est pour qu'il soit vu, mais pour que ça puisse être un c'est un peu une carte de visite, quoi. Oui, totalement. Bon, moins pour les comédiens qui avaient déjà fait plusieurs films, mais pour nous, non, complètement. Super. Et la suite, pour toi, est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? La suite, oui. Moi, j'écris. Je sais que Bastien, on écrit ensemble. Et forcément, on espère en faire d'autres, des films. Donc, long métrage ou
petite forme Oh, les deux sont intéressants. Moi, j'aimerais bien faire un autre long métrage, c'est sûr. Après, on verra. Mais en tout cas, oui. T'es en écriture. Voilà, on est en écriture. Et tu vis de quoi? Je vis, en fait, je fais beaucoup de prestations pour des concerts ou de la photo aussi. Photo? Voilà, et de concerts en vidéo, des reports de concerts, de festivals. Voilà, un peu de tout ça. Et ça te plaît? Ah oui, moi j'adore. Ok, donc t'es pas l'artiste torturé qui se dit je voudrais bien faire mon deuxième long métrage, mais ça fonctionne pas pour moi. Je viens d'avoir 22 ans, je suis pas. Oui, t'es pas pressé. Non, enfin si, quand même un peu, mais non, je suis pas. Non, puis j'adore les concerts et tout. Enfin, non, moi il y a aucun problème. Même si j'étais produit, j'aimerais continuer à faire ça. D'accord. Je trouve ça super. Et donc on peut pas avoir plus, quoi. On sait pas c'est quoi le thème de ton prochain, on sait pas. C'est une bande de jeunes skateurs, en gros. Ok, en gros, on n'en saura pas plus. Et t'aimerais, dans l'idéal, si on pouvait projeter, quoi, on se retrouve dans 2 ans. Est-ce que dans 2 ans, il est produit, ce film-là? Produit, fait, diffusé ou pas? Ah ouais, bah ça, ce serait... L'idéal? Ah bah ouais, ce serait l'idéal. Ok. Après, bon, on verra, mais... Tu t'es donné une deadline ou pas? Non. Enfin, j'aimerais bien envoyer un premier scénario dans quelques mois, mais... Et dans les mêmes conditions, avec un crowdfunding, trouver 10 000 non, euros ou... Non, dans l'idéal, là, c'est vrai que c'était super d'avoir cette expérience-là, mais je pense que maintenant, on a tous envie de passer à l'étape supérieure, c'est vraiment trouver une production, et forcément que tout le monde soit payé, ce serait top, quoi. Même la figure. Même la figure, surtout la figure. Non. Ouais, c'est important. Ah bah c'est hyper important de rémunérer tout le monde. C'est important. Alors, une petite dernière question. Non, d'abord, attends, parce que je pose beaucoup de questions, mais est-ce que tu as envie de parler d'un sujet qui te touche en ce moment-là? Est-ce qu'il y a un sujet actuel, oui, ou même ancien, mais quelque chose que tu te dis, j'ai cette plateforme-là, je suis un artiste émergent, je dois en parler ou je veux en parler là tout de suite? Ouais, il y a plein de choses. Vas-y. T'aimerais parler de quoi, toi? Ah, moi on peut parler, on en a parlé juste avant, mais on peut parler par exemple, oui, je te pose la question, donc je retourne, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que pour toi, un réalisateur a une responsabilité en tant que créateur d'image? C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, quand on sexualise le corps d'un enfant mineur dans un film, est-ce qu'on a une responsabilité d'expliquer, de créer des débats par après, ou est-ce que, au nom de l'image belle ou de l'image choquante ou intéressante, enfin au nom du film et du 7e art, on peut tout faire? Non, on peut pas tout faire. Enfin, je pense pas en tout cas. Ouais, je pense vraiment que le film dont tu parlais là, je sais plus son titre. Tu veux qu'on balance des titres? Ah non, j'ai même plus. Non. Ne donnons pas de titre. Mais j'ai plus le réal et tout ça. Non, mais c'est pas. Je préfère, mais oui. C'est vrai que moi je trouve très dérangeant de déjà sexualiser le corps d'un enfant comme ça a été fait. C'est vrai que c'est très bizarre. Après, oui, ça dépend de le point de vue qu'on adopte, tout ça. Mais effectivement, je pense que faut faire vraiment, vraiment attention à ce qu'on fait avec l'image, parce que oui, quand on est sur un tournage, on se dit bon, c'est un plan, il est joli, mais au final, faut le remettre dans un contexte. Et oui, filmer un enfant au ralenti avec une jolie musique, non, je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Après, je pense qu'on peut parler de tout, oui, ça c'est clair, mais il faut vraiment faire attention à... Oui, il y a des sujets en fait qui sont délicats et il faut les traiter avec délicatesse, quoi. Oui. Je pense, oui, mais c'est vrai que là, ce genre de scène en question, je pense que c'est un peu... Après, bon, si c'est un film qui parle de ça et qui est du point de vue, en l'occurrence, d'un pédophile... Bon, après, je sais pas, j'ai pas vu le film, mais... Ouais, bien sûr. Mais voilà, dans l'idée, je pense que ça dépend vraiment des points de vue. Des points de vue, et ouais. Voilà, mais après, non, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. On va dire. Ouais. Non, oui, c'est vrai que ça pose question, tu vois. Et par exemple, là, Polanski qui sort J'accuse, bon là je te fais parler de choses d'actualité, mais tu as le droit de ne pas avoir envie d'en parler, hein. C'est pas un sujet majeur, tu vois, de la société, mais c'en est un. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois, quand on se dit, bon, le gars est accusé, le gars a été, il a été rendu coupable, il fait un film, ça s'appelle J'accuse, ça parle, voilà. Je vais le voir ou je vais pas le voir en tant que consommateur en fait d'images? Est-ce que je me dis non, c'est du cinéma que j'aime, je m'en fous le gars ce qu'il a fait, ou est-ce que non, j'ai quand même une responsabilité, à savoir je donne mon argent et je vote en fait pour ce film là en allant le voir? Oui. Après c'est vrai que le sujet il fait vachement débat en ce moment.
Je pense qu'il y a deux choses. C'est un film, pour moi, je l'ai vu en tout cas. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai Tu as vu. été en salle, quoi. J'ai été en salle le voir et je l'ai aimé ce film. Et je pense qu'il y a deux choses. Faut juger le film, il faut juger la personne. Bon, c'est un peu le sujet des débats actuels. Donc mais... tu es de ce camp-là qui dit qu'une œuvre n'est pas forcément reliée avec l'histoire de la personne qui l'a fait. Si, justement, c'est ça, c'est là où j'allais en venir. D'accord. Pour moi, il faut voir le film en tant que film. Après, il faut voir la personne. Mais effectivement, c'est une personne. Enfin, c'est vrai que moi, quand je suis allé le voir, je me suis dit, oula, c'est vrai que oui, tu donnes, pour parler comme ça, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui a violé des femmes. C'est bizarre. Mais c'est vrai que, en fait, c'est le sujet. Moi, c'est le sujet qui m'a donné envie d'aller le voir. Je me dis que et il est bien traité, moi j'irai pas le voir. Il est bien traité. Ouais, non, mais après, c'est carrément, il n'y a pas de. Mais il est bien traité. C'est un moi, film. j'ai trouvé qu'il était bien traité. Et surtout, ce que je vois derrière, c'est qu'il l'a pas fait tout seul. C'est surtout ça, en fait. Tu vois, on l'a dit plusieurs fois. Il y a 500, 600 personnes qui ont bossé dessus. Et je trouve ça dommage de toutes les pénaliser pour les trucs abjects qu'a fait cette personne-là. Ou alors il faudrait tout simplement que ces personnes-là ne reçoivent plus de fonds. Voilà, ça c'est clair. C'est vrai que c'est bizarre. Débat, quoi. Voilà, le mec il arrive sur le sol américain, il est arrêté tout de suite, si jamais il y allait, parce que là-bas il est condamné. Tout à fait. Et il reçoit un Oscar. Bon. Ouais, c'est compliqué. Tu vois, c'est bizarre. C'est paradoxal. Ouais, c'est hyper paradoxal. C'est paradoxal. Finissons sur ce mot justement. Paradoxal. Je vais te demander, alors voilà, on découvre ensemble le concept du podcast, et en gros, je vais te demander de me définir. Non, pas du tout, c'est pas vrai, excuse-moi. Je vais te poser une dernière question. Ah oui, répondre par un mot. Et il faut que tu y répondes par un mot. Un seul mot, qui n'est pas deux mots, et je t'expliquerai après à quoi ça servira. Je vais te poser la question l'avenir en un mot. Pour toi? L'avenir, pareil, de manière générale. L'avenir en un mot pour toi? Possibilité. Possibilité, c'est sage comme réponse. Mais du coup, juste dire que du coup, mon prochain invité va devoir définir selon lui quelle est la définition du mot possibilité. Attends, je vais te trouver un truc plus... Ah, vas-y, ouais, c'est mieux. Alors attends, je change même ma question. Okay. Pour toi... en un mot, la journée parfaite, en un mot. La journée parfaite, en un mot. La vache. Ça peut être un lieu, ça peut être une situation. Genre, par exemple, moi, je vais te dire, ma journée parfaite, c'est 24. Tu sais pas pourquoi, mais... Premier truc qui te vient. Journée parfaite. Journée parfaite. Waouh. Ben voilà, ça sera waouh. Mon prochain invité devra définir waouh. Ok, waouh. Voilà, tout simplement. Écoute Marceau, merci. Merci à toi. Merci. J'espère que ça t'a plu. Ah non, c'était super. Merci Studio. Merci Studio Majorel de nous accueillir si gracieusement. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Générique. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on réouvre très vite nos bouches.